Allô guys, aujourd'hui je vais vous faire comme un genre de petit vlog, ok? Vraiment random, parce que je sais que ça fait comme 3 semaines que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube, puis je voulais vous expliquer pourquoi. Peut-être que Toscanette, elle va se rouler, bien sûr. Faites bien, Minou, hein? En fait, une des raisons pour laquelle j'ai été particulièrement occupée ces temps-ci, c'est que Toscanette a été vraiment, vraiment malade, ok? Ça va bientôt faire, en fait, ça fait 1 semaine et demie. Secoue, Minou! Shake, shake, shake! Shake, 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 Minou! Merci, Minou! En fait, je voulais comme pas vraiment mettre une vidéo juste pour mettre une vidéo, mais là, je sentais vraiment le besoin de vous en parler. Donc, Toscanette a été super malade dimanche. Là, dans le fond, on est quelle date? On est le 16 aujourd'hui. Pas dimanche qui vient de passer, mais l'autre d'après. Donc, ça fait 1 semaine et demie. Malade au point que, pour vrai, là, elle était comme couchée drette là, puis elle avait la tête sur moi, puis j'attendais juste qu'elle arrête de respirer. OK? À quel point? Je vais vous conter ça vite, vite. J'en ai comme plus parlé sur Snapchat, mais je me disais que je sais que c'est pas tout le monde qui me suit sur Snapchat. Je dis pas particulièrement que vous devriez, mais bon, une petite publicité comme ça, hein? Donc, ouais, elle a fait une grosse colique. Pour ceux qui connaissent pas vraiment les chevaux, c'est comme les humains peuvent faire une colique aussi. Souvent, c'est plus les bébés qui font ça. Mais chez les chevaux, dans le fond, une colique, c'est vraiment... Parce que vu que le cheval, ça peut pas vomir, tout reste comme à l'intérieur, puis ça peut être super dangereux. Il y a des chevaux qui meurent de ça, à quel point c'est grave. Donc, quand ton cheval fait une colique, tu niaises pas avec ça. Dimanche passé, je suis venue à l'écurie parce qu'on m'avait appelé comme quoi que Toscan ne filait pas. Et quand je suis arrivée, elle s'est juste écroulée devant moi. Écroulée, elle était dans son box, là, puis je me suis tassée, j'étais là, voyons, elle va me tomber dessus. Et oui, elle est tombée à terre, et puis là, j'étais sûre qu'elle faisait comme une crise de cœur. Je vous jure, là, j'étais à terre, je pleurais, je criais, j'étais lève-toi, lève-toi. Finalement, elle s'est relevée. On l'a amenée dans le manège ici, puis on essayait de comprendre qu'est-ce qui se passait. On comprenait pas, ça faisait comme une journée qu'elle mangeait pas. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand un cheval fait une colique, souvent, c'est qu'à l'intérieur, ça va être pogné. Donc, son système digestif va être comme pogné. Donc, ce qui est important, c'est que le cheval, il fasse caca. Puis, elle avait pas fait caca depuis un petit bout, puis elle avait super mal au ventre. Elle se tenait vraiment bizarre, comme elle faisait comme des spasmes là, avec sa tête, là, comme quand on pense, moi je pense que c'est comme quand elle avait une grosse crampe, là, elle shakeait avec sa tête, puis souvent elle s'écroulait après ça. Faut pas qu'on la laisse à terre. Dans le fond, quand un cheval est en colique, faut qu'on marche. Donc faut qu'on la faut qu'on marche beaucoup pour aider à comme activer tout ça. J'ai fait venir le vétérinaire quand elle s'est écroulée devant moi. Le vétérinaire est venu d'urgence un dimanche soir, je vais même pas vous dire à quel point ça m'a coûté cher, pour finalement dire qu'il pensait qu'elle faisait une colique. J'ai super mal au bras, mais là on va voir. Bon. Puis lui, dans le fond, il a dit qu'il pensait qu'elle faisait une colique. Donc, on traite pour une colique et il me dit, tu marches 30 minutes, tu la mets au box 30 minutes jusqu'à temps qu'elle fasse caca. Le plus important, c'était qu'elle fasse caca. Rendu minuit et demi, ça faisait 4 heures que je marchais aux 30 minutes. Ma jument, des fois, elle voulait plus marcher, elle voulait juste tomber à terre, mais moi, je la laissais pas tomber. Ça a été émotivement, là, je vous dis même pas comment que ça a été. Comment que ça a été vraiment difficile. Oh mon loup. Je vais m'accoter sur toi pour vlogger, ok? C'est correct? J'ai accoté mon téléphone sur mon bébé cheval. Vers comme 1h du matin, j'étais encore à l'écurie. J'ai appelé ma mère, puis j'ai dit « Mom, je suis pas capable, je suis vraiment pas capable, peux-tu venir me rejoindre? » Finalement, elle est allée chercher Tom, ils sont venus me rejoindre. Quand ils sont venus me rejoindre, Toscan, elle venait de tomber. Dans le fond, entre l'écurie et le manège, il y a comme une place où il y a du ciment, puis elle venait de tomber là, puis j'étais pas capable de la relever. Donc, je l'ai remis dans son box. Elle était vraiment épuisée, là. Puis quand je l'ai ressortie, Tom est arrivé vers comme 1h30 du matin. Est arrivé, elle s'est écroulée à terre, on n'était plus capable de la relever. Donc, je pleurais, là. Je peux même pas vous dire dans quel état j'étais. Et j'ai juste dit à Tom, j'ai dit, chérie, elle est épuisée, elle est plus capable de marcher, on va la laisser. Puis si elle a à partir, elle partira. J'ai passé la prochaine heure à côté, à pleurer, à y dire tout ce que j'avais à y dire. Elle respirait quasiment plus, elle avait quasiment plus de pouls, on était vraiment certains qu'elle allait partir. Même les propriétaires de l'écurie ont été tellement gentils, ils se sont relevés, ils sont venus, puis même eux, ils ont dit « Elisabeth, ton cheval, il va partir. »
Puis ils en ont vu des chevaux faire des coliques dans leur vie, ils en ont vu des chevaux comme ça. Pour qu'ils disent ça, c'est que dans ma tête, c'était vraiment fini. Elle s'est relevée, guys, je ne comprends même pas comment elle a fait pour se relever. Elle est forte, mon minou, hein? Ah, t'es forte, mon minou, hein? Ça fait 1 semaine et demie, ça l'a pris 3-4 jours avant qu'elle soit vraiment hors de danger. On n'a toujours pas trouvé la cause que le vétérinaire pense, c'est qu'elle aurait mal à quelque part parce qu'elle boite comme dans l'arrière. Checkez ça, ok. Quand elle tombait, là, elle se faisait comme plein de bobos parce qu'elle arrêtait pas de tomber, genre, puis elle tombait rough, là, genre, elle s'écroulait, là. Moi puis Tom, on a passé la nuit. Tom a été merveilleux, là. Des fois, elle était couchée, là, tout son long, là. Puis nous autres, on était tellement sûrs qu'elle allait mourir cette nuit qu'on essayait même plus de la relever, là. Tu sais, j'avais comme pas abandonné l'idée, mais j'étais comme... Je peux pas dire ça même. J'étais quasiment en paix de la laisser partir, mais... Elle s'est relevée, elle a passé la nuit dans le coin, à pas trop filer, à se coucher une fois de temps en temps parce qu'elle était plus capable, elle se relevait. Le lendemain, elle a recommencé à manger, elle a fait son premier caca, tout ça. Le vétérinaire est revenu le lendemain. Finalement, là, dans le fond, c'est ça, ça fait comme 1 semaine et demie que je viens à tous les jours pour la sortir parce qu'elle peut pas retourner dehors encore. J'ai le massothérapeute qui va sûrement venir pour qu'on puisse essayer de trouver qu'est-ce qui se passe. Comme je disais, on pense que la colique est due au fait que soit elle se soit fait mal à quelque part parce que elle bouge vraiment bizarre, là, pour vrai, puis elle bougeait vraiment comme une handicapée, là. C'est pas méchant ce que je dis, mais dans le sens que c'est comme si elle se tenait plus sur ses pattes, puis ses pattes, ils fonctionnaient plus, genre, fait que là, on est comme, elle a toujours un heure de coincer, puis ça lui a fait tellement mal que ça l'a comme atteint son système, on n'a aucune espèce d'idée. Donc, j'attends que la massothérapeute me réécrive. Mais en tout cas, ça a été 1 semaine de bouleversement. Pendant 3-4 jours, moi puis mon chum, on était... minou! Pendant 3 puis 4 jours, mon chum puis moi, on était genre sous le choc, on pleurait tellement qu'on comprenait pas comment elle était encore là. Hein? Moi, je dis qu'elle s'est battue vraiment fort. Je dis qu'on a été là pour elle, puis qu'elle le savait. Minou! Puis là, j'essaie d'être là pour elle aussi, parce que là, dans le fond, elle peut pas retourner dehors encore. Donc, j'essaie de venir la voir. En fait, je viens la voir à tous les jours. Donc, c'est pour ça que ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi. Hein, bébé? Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et là aussi, il y a l'école. J'essaie de me concentrer sur l'école. Aujourd'hui, j'ai pris, guys, mes photos de finissante, OK? Guys, je suis une finissante. Pouvez-vous croire ça? Moi, j'y croyais pas. On dirait que j'étais genre émue pendant que je prenais la photo. J'étais comme, salut, c'est moi. Fait que je vous montrerai mes photos quand je vais les recevoir. En fait, j'ai déjà les épreuves, mais là, il faut que je les commande puis tout ça. Fait que c'est ça qui est ça. La bonne nouvelle, c'est que Toscane est encore en vie. Pour vrai, je pensais jamais vivre ça dans ma vie, là. Tu sais, dans les films, quand que le cheval il est couché, genre, pis que... Pour vrai, je disais adieu, là. J'étais comme... Elle s'en va, là. Elle laisse la place à... Hein? Je te disais que t'étais le seul cheval de ma vie, hein, mon bébé. Petite crotte. Fait que c'est ça. L'important, c'est qu'elle va mieux. Elle comprend juste pas trop pourquoi que je peux pas... qu'elle retourne pas avec ses amis. Elle trouve ça difficile. Mais bon. Hein? Donc, je passe beaucoup de temps avec elle. Je vous avoue que les premières journées, je ne l'ai pas quittée. Comme dans la nuit, ça s'est passé dans la nuit du dimanche au lundi. Je n'ai pas dormi la nuit et j'ai dormi 1 heure le lundi. Puis mon horaire était complètement fucked up de sommeil, là. Donc, c'est pour ça que je pense que ça m'a quand même fatiguée. Hein? Je pense que c'est un peu normal. Mais je suis épouvantablement reconnaissante. Pour vrai, j'ai tellement crié à Dieu, j'ai tellement prié. Vous savez que je crois en Dieu, puis je comprenais pas pourquoi il laissait mon cheval mourir, puis je comprends toujours pas, mais je suis vraiment reconnaissante qu'il me l'ait laissé. Des fois, on comprend pas tout le temps pourquoi Dieu permet des choses, mais une chose est sûre, c'est que ça l'a vraiment renforcé ma foi. Pas que, genre, je manquais de foi, mais dans le sens que je suis convaincue que Dieu a fait un miracle, parce que c'est pas normal que mon cheval soit encore en vie. Je vous jure, ce n'est pas normal. Elle mourait devant moi. À un moment donné, elle était couchée, genre, puis elle respirait quasiment plus, puis elle a fait comme... Comme elle m'a henni, genre, comme si elle essayait de me parler. J'étais comme, ok, elle est en train de me dire qu'elle s'en va, là. Puis elle est encore là. Elle s'est relevée. Puis là, elle est quand même en forme, là. Je pense qu'elle a encore un peu mal, là, pas au ventre, mais elle a mal, on sait pas où. C'est ça l'affaire, c'est qu'on sait pas où. C'est pour ça que je fais venir le massothérapeute. Oh, mon bébé.
Fait que j'ai littéralement manqué de temps pour tout dans ma vie. J'ai été comme une semaine à retarder tous mes travaux et mes affaires parce que pour vrai, je pouvais juste pas. J'étais à l'écurie tout le temps. Donc, je vais à l'écurie tous les jours. Ça veut dire au moins 1h30, 2 heures à chaque jour. Donc, c'est sûr que ça me demande beaucoup de temps. J'ai comme une vidéo pré-filmée que je voulais mettre, mais là, j'ai juste pas eu le temps de l'éditer. Puis, honnêtement, c'est pas ma priorité. Je sais que vous allez comprendre. Je ne fais pas cette vidéo-là pour dire pourquoi est-ce que j'ai été absente? What's up in my life? Non. Ben, en fait, un peu, là. Mais je voulais juste vous donner des nouvelles. Parce que Toscanette a fait partie de ma vie depuis longtemps, depuis que je suis sur YouTube. Vous la voyez tout le temps. En fait, elle fait partie de ma vie depuis bientôt 12 ans. Donc, c'est pas mal ça. Ça va être une vidéo vraiment random. Une vidéo vraiment random. Je vais la rentrer à l'intérieur. Je vais aller entraîner mon petit poulet. Et ce soir, moi et Émilie, on est supposé faire des devoirs parce que la fin de session, c'est dans 4 semaines. Il me reste 4 semaines à être étudiante. Pouvez-vous croire ça? Moi, je n'y crois pas. I don't believe it. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous aime très fort. Merci pour vos encouragements. Je sais que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez été amazing. Vous avez tellement été gentils avec moi. Vous avez beaucoup pensé à nous. Merci beaucoup. Merci pour vos pensées, vos prières et tout ça. Je m'excuse, on voit mon pouce. J'ai mal au bras. Donc, voilà, je profite de la vie, je profite de mon cheval, je profite de mes études. Je sais que vous comprenez. Je vais essayer de mettre une vidéo bientôt en ligne. D'ailleurs, j'ai reçu quelques produits que j'ai vraiment hâte de vous parler. Mais c'est ça. Puis j'ai essayé de faire un live l'autre fois, puis j'ai pas trouvé comment faire un live. Genre, j'ai pas réussi à faire un live sur YouTube, donc peut-être qu'un jour, je réussirai et j'en ferai un. Donc sur ce, je vous embrasse vraiment fort et je n'ai plus de bras. J'ai plus de sang dans mon bras. Bibilou, dis bye-bye. Elle est tellement noire que je vois pas où. Oui. Bibilou, dis bye-bye. Bye. Il est à mon cœur.